أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de se retrouver ici cet après-midi pour la suite du tafsir de ce Coran. Nous sommes aujourd'hui au 23e jour du mois de Ramadan, l'année 1443 de l'Hégire, ce qui équivaut au 24e jour du mois d'avril, l'an 2022, l'ère grégorienne. Hier, nous avons lu le 92e verset de cette sourate, sourate Nisa, sourate 4, donc sourate les femmes, où Allah subhanahu wa ta'ala a donné des éclaircissements sur des tueries par erreur entre les musulmans ou entre un musulman et un frère musulman tués parmi ces hommes qui ne sont pas des musulmans et entre un musulman et un homme avec qui sa tribu ou sa communauté a signé un pacte avec les musulmans, un pacte qui exclut la guerre entre les deux clans. Comment réparer cette erreur? Comment rendre les choses, ou bien comment rendre les choses à leur place? Donc nous avons en parlé hier. Aujourd'hui nous allons continuer avec le 93e verset qui parle d'une autre forme, la forme de tuerie par exprès ou intentionnée. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. Donc hier, on s'est dit lorsque quelqu'un tue par erreur une autre personne, donc il doit affranchir un esclave et payer ce qu'on a appelé la diya. La diya, c'est la compensation du sang versé et au coulé de l'autre personne. Donc on va verser ça à sa famille. Et cela se fait par l'achat de 100 chameaux et donner à la famille du défunt. Dans le cas où nous ne sommes pas dans un milieu où on peut donner ces 100 chameaux, donc on évalue, on va payer des pays où ils font des commerces ou bien ils ont des chameaux. Donc si on nous dit par exemple c'est 300 000, 500 000, donc on multiplie par 100 et donner à la famille du défunt. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a montré lorsqu'on tue quelqu'un par erreur. Mais ici, si c'est par exprès, intentionné, vous savez que vous avez dans votre intention mais comment tuer votre prochain, tuer votre frère musulman. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer.
khalidan fiha, pour y demeurer éternellement. Donc il va rester dans Jahannam. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a déjà interdit le fait qu'un musulman tue son frère musulman. Mais après, nous allons voir des versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de tuer son frère musulman. Allah dit dans Surat 25, verset 68 à 69, il dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et qui n'invoque pas d'autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Donc, il ne tue pas l'âme ou la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée, sauf à bon endroit. Ça veut dire, si la personne a tué quelqu'un par esprit, lui aussi son sang devient licite. On doit le tuer à la place de l'autre. Donc voilà, voilà dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et même à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala a donné sa rétribution en disant, le châtiment lui sera doublé le jour de la résurrection. Dans un autre verset, de la sourate 6, donc le verset 151, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ jusqu'à la fin du verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur nous a interdit. Donc parmi ces interdictions, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne lui associez rien, ne lui donnez pas des associés, donc ne faites pas du shirk. Allah tushriku bihi shay'an, et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous avons vu ça au début du tafsir. Les Arabes, avant l'arrivée de l'islam, ils tuaient des enfants, surtout les filles. Lorsque les femmes donnent au monde des enfants, surtout les filles, donc cause de pauvreté, parce que si le mariage arrive et qu'ils n'ont pas de moyens, c'est une honte chez eux, une grande honte qui ne finit jamais dans la famille. Donc c'est quelque chose que tout le monde va profiter pour inciter la famille avec. Donc pour éviter cette honte, s'il y a la pauvreté, on élimine cette fille-là dès le bas âge avant qu'elle ne grandisse. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela. Voilà, taqtulu awladakum min imlaq. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant, ne tuez pas qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà, taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Donc en toute justice, si c'est la personne qui a tué, donc son sort aussi, il sera tué. Voilà, ce sont des versets, certains des versets qui interdisent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala interdit le fait de tuer son frère musulman. Et dans des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a le hadith que l'imam Muslim a rapporté. Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Tout musulman est interdit sur son frère musulman. C'est bien, d'abord son sang, donc c'est interdit de faire couler son sang. Wamaluhu, c'est bien, il est interdit de manger ses biens, de prendre ses biens contre sa volonté. Et de la même manière, sa dignité. Il n'est pas permis à un musulman de sous-estimer son frère musulman. C'est du haram. Le regarder, lui traiter d'une propre foi, le trahir, c'est du haram. Donc, kullu muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu irduhu. Tout musulman est interdit, pour lui, le sang de son frère, ses biens et sa dignité. Dans un autre hadith rapporté toujours par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam, dans le dernier hajj qu'il a fait, le hajj qu'on appelle Hajjatul Wada, le tout dernier hajj qu'il a fait, après ça il est mort, et le prophète alayhi salatu wassalam fait parmi de ce qu'il a conseillé sa communauté, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum. Vos sangs, vos biens sont tous haram sur vous. Donc ça veut dire qu'un musulman ne doit pas tuer son frère musulman de la même manière. Il ne doit pas prendre par la voie illégale les biens de ses frères musulmans. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum.
Donc, s'il arrivait, un musulman commet ce péché, ce grand péché plutôt, ce grand péché, parce que tuer quelqu'un, tuer son frère, c'est un grand péché. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit sa rétribution. Donc c'est Jahannam. C'est Jahannam, tout droit. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. Il va rester dans Jahannam éternellement. Il va rester dedans éternellement parce qu'il est traité comme un kafir. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. Non seulement il va rester, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala l'a frappé de sa colère. Il va tomber dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir tué son frère musulman. Ça c'est ça, c'est ça. Donc Jahannam, wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit. Wa adda lahu adhabun muhina, et il lui a préparé un énorme châtiment. Donc pour avoir fait couler le sang d'un frère. Voilà sa rétribution. Jahannam, qu'il va rester dans Jahannam éternellement. Et il va encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit, on a préparé un énorme châtiment pour avoir faire couler le sang de son frère musulman. Donc c'est pour nous dire que c'est un péché grave. On ne peut en aucun cas tuer son frère musulman. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela dans beaucoup de versets du Saint-Coran, et de la même manière son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi a interdit cela à travers sa sunna et ses hadiths que nous venons de lire, certains de ces versets et certains de ces hadiths. Donc voilà sa rétribution. Allah subhanahu wa ta'ala va lui réserver Jahannam comme son sort. Dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le hadith que Imam Ahmad a rapporté de la part de Muawiyah qui dit la grille, il dit سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. J'ai entendu dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. Le prophète alayhi sallam, il dit, Muawiyah dit, j'ai entendu dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit كل ذنب عسى الله أن يغفره. Tout péché, Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner. On a toujours l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner ce péché-là. Nous avons déjà vu comment nous avons déjà parlé de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala sur des péchés. Donc tout péché, Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner. Même le shirk, celui qui associe quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, si aujourd'hui il décide de faire tout bas, de se repentir et cesser de placer des associés, de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tout bas sincère, Allah subhanahu wa ta'ala va l'accepter. Là où il y a le problème, s'il meurt dans le shirk, il meurt dans l'association, c'est en ce moment qu'il y a des problèmes. Allah subhanahu wa ta'ala a promis de ne jamais lui pardonner. Donc le prophète dit, tous les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner. Sauf un homme qui meurt dans la mécréance. Il meurt en état kafir, Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais lui pardonner. Ou bien mushrik. Et il dit ou un homme qui tue un autre homme par exprès. Lui aussi, il ne va jamais obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si après la tuerie, donc hier nous avons dit, ce n'est pas parce qu'on a tué qu'on va prendre en même temps la personne tuée. Il faut des examens, ok? Il faut des évaluations pour voir l'état de cette tuerie-là. Nous avons cité des formes de tuerie hier et il faut le classer. Si on voit après les études qu'il a tué ça par exprès et c'est intentionné, c'est à ce moment qu'on va aussi utiliser ce verset-là pour appliquer celui. Donc après les études, il est clair qu'il a tué par exprès. L'islam a posé certaines conditions avant de tuer ce dernier. Tout d'abord, il faudrait qu'on retrouve après les études qu'il a tué par exprès. Deuxième chose, que celui qui a tué, donc celui qui a commis ce crime-là, est un homme majeur. Il est majeur et il possède ses facultés mentales. Ce n'est pas un fou. Ok, il n'a pas perdu ses facultés mentales parce que s'il est fou, comment on peut le juger? Donc il n'est pas responsable de ce qu'il commet comme des crimes. Ok,
Mais dans cette situation, si quelqu'un qui a perdu, a dit que quelqu'un a perdu sa faculté mentale et il est violent, en ce moment, il faut prendre des dispositions pour l'arrêter. C'est-à-dire mettre des limites, ou bien il faut l'amener à l'hôpital, ou bien, je ne sais pas, il faut faire des piqûres pour le rendre un peu faible, ou bien il faut l'enfermer pour l'empêcher de sortir faire des crimes. Donc si c'est quelqu'un qui, sa folie, le conduit à faire des crimes, alors là, il faut prendre des dispositions pour limiter cette folie-là. Donc si la personne, après avoir fait des exercices, il est normal, il possède bien ses facultés mentales. Troisième chose, il ne faudrait pas qu'on a forcé la personne à tuer. Même si des musulmans ont parlé, se sont divergés sur ce point-là. Est-ce que si on force quelqu'un à tuer une autre personne, est-ce qu'on doit le tuer aussi ou bien on ne doit pas aussi le tuer? Ici, il y a des humains qui disent que non, il a été forcé pour tuer quelqu'un. Alors là, on ne doit pas le tuer parce que le prophète a dit Rufi'a al-ummati al-khata wa al-nisyan wa mustakrihu alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé. Bien, ne prend pas note de ce que ses serviteurs font par erreur ou bien par oubli ou ce qu'on les a obligés de faire. Mais certains, par contre, disent que jamais du tout. On doit le punir aussi, on doit le tuer parce qu'il a fait couler de sang. Pourquoi ils ont dit? Parce qu'ils savaient que s'il refusait de tuer, on va le tuer. Pourquoi ils préfèrent lui son propre âme et tuer l'autre? Mais qu'il accepte de ne pas tuer l'autre et on le tue. Et c'est des raisons que certains ont données. Si on le force de tuer et il a tué, c'est qu'il a choisi de tuer. Donc il a choisi de tuer l'autre, alors nous aussi on va le tuer. Sinon il devrait choisir aussi d'être tué et faire vivre l'autre. Donc c'est pourquoi ils ont dit, voilà, c'est des points de vue des musulmans sur quelqu'un à qui on a forcé de tuer une autre personne. Et quatrièmement, ils disent, il faudra que celui-là qu'on a tué, son sang est sacré. Son sang est sacré, c'est un musulman, il n'a pas commis de péché pareil, parce que s'il commet un péché pareil, lui aussi on doit le tuer. Donc son sang n'est plus protégé, parce qu'il a tué une autre personne. Donc son sang n'est plus protégé. Mais s'il n'a pas commis ce crime-là, il n'a pas commis un péché, son sang est sacré. Donc on doit voir d'abord, celui-là qui a tué, donc le tueur, est-ce que son sang est sacré? Celui qu'on a tué, est-ce que son sang est sacré ou pas? Donc il faut voir ce côté aussi. Ça c'est là le quatrième point. Cinquième point, il ne faudrait pas que celui qui a tué est un père ou un grand-père. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a tué son fils, son enfant. L'islam empêche, c'est-à-dire qu'on tue une personne qui a tué son enfant. Ok? Et ils ont donné comme raison, tout ce que nous sommes en train de dire, il y a beaucoup des hadiths, donc pour seulement donner un résumé, c'est pourquoi on n'amène pas des fois ces preuves-là. Et ils ont dit, pourquoi? Parce que c'est lui qui est la cause d'arrivée de ce fils-là, de cet enfant-là, sur ce monde-là. Donc l'enfant ne doit pas être la cause de la mort de son papa. Donc on ne doit pas tuer papa parce qu'il a tué son enfant. Donc on doit voir aussi ces cas. C'est le cinquième point, ou bien oui, cinquième point. Sixième point, qui ne devrait pas être un mécréant, un kafir. Si un musulman tue un kafir, il n'y a pas match, comme on le dit. On ne tue pas un kafir pour un musulman. Donc si un musulman tue un kafir, donc le sang d'un musulman est plus sacré que le sang d'un kafir, d'un mécréant. Donc s'il tue un mécréant, il n'y a pas à rembourser. Voilà. Donc qui ne doit pas être aussi un esclave. Donc le temps où on faisait ces choses d'esclavage là. Donc on ne tue pas un homme libre pour un esclave. Et le dernier point, il faudrait que toute la famille se réunisse pour être unanime qu'on doit réclamer le sang de notre frère. C'est ça. Si ils sont tous unanimes, ils sont tous d'accord pour dire qu'on doit le tuer, alors là on doit le tuer. C'est comme ça. Donc après cette tuerie-là, après ce crime-là, il faudrait qu'on fasse toutes ces études-là voir. Donc si les conditions là sont réunies, alors la personne, on doit tuer cette personne. Donc quelqu'un qui a tué par esprit.
Il n'y a pas à compenser, comme nous avons dit hier. Tout ce que nous avons cité hier, c'est qu'il faut donner à la personne, à la famille de la personne, c'est quand il a fait ça par erreur. C'est en ce moment qu'on doit faire cela. Mais si ce n'est pas exprès, on doit les tuer automatiquement. Si après les études de ces cas que nous venons de voir, hein, ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit pour ce sujet on doit le tuer. Allah dit et nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent et ainsi de suite. Donc quand tu coupes l'œil de quelqu'un, le jugement islamique c'est on doit couper ton oreille aussi. Quand tu crèves l'œil, toi aussi on va te faire. Tu vas goûter voir si c'est tout, c'est pas tout. Oui, c'est comme ça. Sauf que la personne dit non, j'ai pardonné. Nous avons vu hier, Allah subhanahu wa ta'ala dit illa an yasaddaku. Sauf s'ils ont fait sadaqa. Et Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé sadaqa pour dire que quand tu pardonnes, c'est comme quelqu'un qui a fait sadaqa, il aura la récompense de sadaqa. Donc, sauf que quelqu'un a pardonné, là, il n'y a pas de problème. Sinon, s'il décide qu'on coupe ton oreille, on doit aussi couper ton oreille. Si c'est la dent, on doit aussi enlever. C'est comme ça, la justice islamique. Oui, on trouve ça un peu violent, mais si vraiment si c'est praticable, les gens vont éviter beaucoup de choses. Oui, ces crimes-là, c'est comme ce que nous avons cité hier, là, les accidents que les gens font. On ramasse beaucoup de morts, 12, 15, une vingtaine de morts, et on les enterre comme ça, tranquillement, c'est fini, sans des études. On doit faire des études. La faute vient de qui? Est-ce que c'est le chauffeur? Est-ce que c'est le propriétaire du véhicule? Est-ce que c'est le véhicule même? Est-ce que c'est l'état des routes? Tout le monde doit être interrogé. Est-ce que les agents de sécurité qui sont sur la route, qui contrôlent les véhicules, on doit aussi voir leur cas. Ils ont contrôlé les véhicules, c'est bon, c'est pas bon. Pourquoi ils ont accepté qu'un véhicule passe et pourtant c'est pas un bon état? Ils sont tous impliqués dans ces choses-là. Et après avoir fait des études, tout celui qui est impliqué dans cet accident-là, tout celui qui a la main dans cet accident-là, il va payer une part de dia. Il doit compenser. Pour ces crimes-là, si quelqu'un va payer 20 millions, 30 millions, désormais il doit prendre des dispositions pour que les choses pareilles n'arrivent pas. Les âmes, comment la vie des gens devient, je ne sais pas, très moins chère, si on peut le dire comme ça. Très moins cher. Quelqu'un qui prend une voiture, une moto sur la route, en pleine ville, avec des kilomètres, comment appelle-t-on, vitesse, excès de vitesse. Moindre chose arrive, il ne peut plus contrôler. Il tape, il tue. C'est Dieu qui a amené. C'est son temps qui arrive. On s'en va, on enterre la personne, lui continue sa vie. Mais imagine si moi aussi, lui aussi on le tue, devant les autres. Mais tout le monde sera prudent en ville. Mais on laisse les choses passer comme ça sans toutefois prendre des dispositions et ça continue. C'est ce qui fait mal. Allah subhanahu wa ta'ala sur notre vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Fajaza'uhu jahannam. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit il a prescrit. Lorsqu'une chose pareille arrive, donc on doit rembourser la même chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Kutiba alaykum al-qisasu fil qatl. Allah subhanahu wa ta'ala a dit il a prescrit. Ok, Kutiba alaykum al-qitalu fil qatl. Ya ayyuhallazina amanu, vous qui croyez, on vous a prescrit le talion, al-qisas. Quand tu fais ça, on te fait. Quand tu fais ça, on te fait. Et dans un autre verset, walakum fil qisas hayatun. C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie. Oui, on va préserver la vie. C'est comme ça. Parce que quand vous tuez, ça s'arrête là. Mais quand vous tuez, on vous laisse, vous allez toujours continuer de tuer. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Donc voilà. Si, après les études, tout le monde est d'accord qu'on le tue, alors là, on doit le tuer. Mais s'il arrivait, un de leur famille dit que il faut pardonner. Il faut pardonner, il ne faudrait pas qu'on le tue. Une seule personne, parmi tant de personnes qui ont déposé la plainte contre celui qui a tué leur membre de famille ou bien un de leurs frères. S'ils sont 5, une seule personne dit que non, on doit pardonner.
on ne va pas le tuer. Même si les 4 personnes sont d'accord pour le tuer, on ne le tue pas. Donc si on trouve une personne parmi ces nombres-là qui ont posé la plainte, on le laisse. Mais on ne va pas le laisser, il va aller, mais il va payer dia. Il va payer à dia que nous avons dit hier. Donc c'est ça. Donc c'est une des causes qui fait tomber ou bien qui fait bannir cette tuerie-là. Donc le luttalion. Si avant qu'on pratique, avant qu'on applique cette loi, celui-là, il meurt, c'est fini. On ne peut plus appliquer la loi, il est mort, donc on ne parle plus de ça. Ou bien, si un membre de famille a dit non, on doit laisser, donc alors là, ça tombe. On ne va plus compter ça. Mais il va payer, on va partager ce qu'il a payé à tous ceux-là qui ont réclamé, et celui qui a dit de pardonner, lui, il ne va même pas toucher à ça. Donc on ne va même pas compter ce qu'il a dit, ce qu'il va prendre. Si par exemple, si c'est 100 000 qu'il doit payer par exemple, et ils sont 5, il doit payer 100 000, ils sont 5, et l'autre dit, il a pardonné, donc il va payer 80 000. C'est comme ça, c'est un exemple qu'on a donné. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit, كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. Donc en parlant du pardon d'un côté, Allah subhanahu wa ta'ala dit, on vous a, vous qui avez cru, donc on vous a prescrit le talion, la loi du talion au sujet des tués. Homme libre pour homme libre, al-hurr bil-hurr, wal-abdu bil-abd, esclave pour esclave, wal-untha bil-untha, femme pour femme. Mais si celui-ci, mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque chose. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé celui-là qui a tué un de tes frères ou bien un de tes parents, son frère, ton frère, pour nous dire qu'en aucun cas la fraternité islamique ne tombe jamais. On ne scrute jamais la fraternité islamique. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit alors là, à ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? Il doit faire face à une requête convenable. Ok? Donc tu as pardonné, c'est quelqu'un peut-être qui n'a pas de moyens pour rembourser en même temps, puisqu'il n'est pas obligé de verser ça. Ok, en même temps, il peut payer ça, ok, un peu. Alors, si tu as pardonné, il ne faut pas aussi presser la personne, il ne faut pas le coincer. Il faut de temps en temps réclamer ça un peu, ok, on peut lui donner un temps, une durée pendant laquelle il va payer ses dettes. Donc, il paye et c'est fini. De la même manière, toi aussi, à qui on a pardonné, n'oublie pas. Ok, c'est une faveur, on devrait te tuer, mais on t'a dit bon donc, laisse tomber, tu vas payer. N'oublie pas cette faveur-là. Il ne faut pas tarder, il ne faut pas, je ne sais pas, comment l'appelle-t-on, contourner les gens, il ne faut pas les fatiguer, il ne faut pas laisser des va-et-vient trop dans cette affaire-là. Alors toi aussi, crains Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ta vie qui a été sauvée, il faut payer un peu jusqu'à finir sans aucun problème. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. Donc, ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde de sa part. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدين. Le prophète alayhi salatu wa salam dit quiconque tue un frère par exprès, ok, دفع إلى أولياء المقتول, on va l'amener, ok, chez les parents de celui qui a tué. فإن شاءوا, s'ils veulent, on le tue. Ce n'est pas eux-mêmes qui vont le tuer, c'est la justice islamique qui va le tuer. C'est comme ça. Quand on tue quelqu'un, ce n'est pas toi qui prends la justice de tes propres mains. Non. On amène la personne, on l'arrête, et c'est la justice, le tribunal islamique qui va trancher l'affaire. Et le jour où on va le tuer, vous serez tous témoins. Ok, on va l'amener dans un lieu public,
tout le monde sera témoin. On va d'abord lire son crime, ce qu'il a commis comme le crime. Après tout, on va lire ce verset-là qui demande à l'éliminer. Après la lecture de l'élimination de ce verset, on l'élimine par des moyens qui permettent de l'éliminer sans toutefois le faire souffrir avant de mourir. Donc voilà, le professeur a dit si il veut aussi, il peut prendre la diya qu'on a vu hier. Donc il doit prendre la compensation, donc ce qui va compenser le sang de leur frère. Donc ça veut dire que si la famille accepte de prendre diya et de ne pas tuer la personne, ils ont le choix. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si c'est une personne. Et si toute la famille, certains des humains ont parlé de ça. Si par exemple, dans la famille, il y a quelqu'un, un enfant par exemple, qui n'est pas majeur, un enfant de 5 ans, 6 ans peut-être, même si on lui dit, bon, on a tué ton papa, il n'aura pas, je ne sais pas, quelle idée il peut donner à ce sujet-là, tuer ou de ne pas tuer, parce que lui, il ne raisonne pas. Quelle raison il va donner? Donc il ne raisonne pas. Et les musulmans dit, ce qu'on va faire, ce dernier, parce que toute la famille va se concerter et chacun va donner son avis. Certains musulmans disent que, alors là, même s'il y a un bébé, on doit garder la personne en prison. Ce bébé-là va venir au monde jusqu'à l'âge de puberté. Il raisonne pendant que l'autre est toujours en prison. Ok? Et on amène, on sait que maintenant il raisonne, il peut donner un avis sur ce qui a été passé sur son papa. Donc on lui dit, bon, voilà, c'est telle personne qui a tué ton papa. Il est dans la prison depuis 18 ans, depuis 20 ans. Et c'est toi qu'on attendait. Tout le monde a donné l'avis selon laquelle on le tue. Mais c'est toi qui reste. Est-ce qu'on le tue ou bien on ne le tue pas? Donc lui il dit, bon, on doit le tuer. Là, on va lâcher, on va le finir. Mais s'il dit non, pas. Jusqu'à 20 ans, c'est trop. Pas. À mon avis, il faut le laisser. C'est pourquoi les humains disent qu'il faut l'attendre parce qu'on peut toutefois avoir l'espoir du pardon de son côté. Au lieu de le tuer, en même temps, peut-être l'autre qui va venir par après, il peut dire bon, on peut le laisser. Et il aura la chance de continuer sa vie encore, mais en payant toutefois la diya. Certains des musulmans disent on n'a pas besoin de concerter ces classes des hommes là, comment on appelle des créatures là, ils sont petits, ou bien parmi dans la famille, il y a quelqu'un qui ne raisonne pas, c'est un fou. Jusqu'à quand il va récupérer la conscience pour trancher pour donner son avis sur ce qui s'est passé. C'est pourquoi certains des éléments disent non. S'il y a déjà la majorité dans la famille qui a décidé une chose, on ne doit pas attendre comment l'appelle-t-on, ce fou-là ou ce petit enfant-là. Donc on peut toutefois exécuter ce qu'ils ont décidé, même si les autres n'ont pas donné leur point de vue. Donc c'est comme ça. Ils ont le choix et comme tout comme ils peuvent décider de tuer la personne. Au temps de Umar ibn Khattab, il dit dans les hadiths Zayd ibn Wahab a rapporté, il dit Anna rajulan qatala imra'atahu. Un homme a tué sa femme. L'affaire est arrivée Omar lorsqu'il était khalifa des musulmans, de la communauté musulmane. L'affaire est arrivée chez Omar ibn Khattab et Omar a envoyé d'appeler les parents de cette dernière, sa famille. Donc 3 parmi les membres de sa famille sont arrivés. Et Omar ibn Khattab a suggéré le problème. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, votre beau-frère a tué votre soeur. Qu'est-ce que vous décidez? L'une a dit une personne. Des 3 personnes a dit non, on pardonne. Et les 2 ont dit on doit tuer. Donc une fois qu'on trouve une personne qui accepte de pardonner, donc la vie de la personne est sauvée. Parce qu'on ne peut pas pratiquer les 2 choses sur la personne. Vous voyez? On dit, ceux-là disent, les seuls en vie, les autres disent tuer. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas pratiquer les 2 choses. La vie et la mort sur une seule personne. C'est une seule chose. Soit la vie, soit la mort. Et l'islam
comme il préfère la vie, comme il préfère qu'on garde l'âme de la personne. C'est pourquoi l'islam a donné se pencher sur celui-là qui accepte de pardonner. Donc c'est sur son idée c'est son idée qu'on va appliquer. Donc Omar ibn Khattab a dit, il a dit à ces deux personnes, alors ce que vous allez faire, les deux personnes qui ont décidé de le tuer, et il a dit, suivez cette personne, vous allez prendre 2 tiers de diya, parce qu'on ne peut plus le tuer comme l'autre a décidé de le pardonner. Donc ils vont prendre 2 tiers, parce que l'autre a déjà il a pardonné, donc lui il n'a même pas de part dans ce qu'on va donner. Donc c'est comme ça pardonne. Donc la chaîne de transmission de ces hadiths authentiques, et même Ibn Abi Shayba, Al-Bayhaqi a sorti ce hadith dans son livre. Troisième chose, est-ce qu'on peut avoir une négociation après ce crime-là? C'est-à-dire quelqu'un qui tue un des membres de la famille, et bon, il faut négocier, soit il paye diya ou bien le pardonner. Les musulmans disent on peut toutefois faire des négociations, il n'y a pas de problème. Il n'est pas exclu de faire des négociations, même s'il a tué par exprès. Même c'est sa manière de tuer, c'est une façon intentionnelle. Est-ce qu'il faut, comment appelle-t-on, négocier? Les musulmans disent il n'y a pas de problème. Tous les musulmans sont tous unanimes à ce que, à dire on peut négocier s'il est possible de négocier. Et négociation, c'est-à-dire de ne pas le tuer, mais il va payer diya. Il va payer diya. Voilà. Donc on peut toutefois négocier, il n'y a pas de problème. Mais que ça ne soit pas la corruption. Qu'on ne comprenne pas ça par la corruption. Parce que une fois notre Oustaz Ahmed Saïd, qu'Allah le pardonne, le place parmi les gens du paradis, nous a raconté cette histoire-là. C'est passé en Arabie Saoudite. Donc c'était une station d'essence. Un petit problème entre un enfant de Richard, en rien de temps, il a tué. Donc il a tué et on a pris l'enfant de Richard emprisonné. Il est resté là. Maintenant, le papa quitte pour aller négocier avec les parents du défunt. Donc c'est pour montrer l'argent, leur montrer de l'argent pour qu'ils acceptent. Il a proposé une grande somme qui dépasse même la somme de diya. S'il accepte, pour libérer son enfant, la personne a dit non.